Universe 2.0 avec Treadbolt, qui est un repeint du classique Jetfire. Donc on retrouve au-dessus donc tout simplement une espèce de pack Hyperspace, tout simplement, puisque forcément le G1 était basé sur le mold de Macross. Donc ils ont continué à reprendre à chaque fois cette idée. Donc toujours le F14 Tomcat, un peu restylisé quand même. Donc on voit les réacteurs normaux, puis ceux du pack, que vous pouvez en fait orienter, parce que c'est monté sur une boule, tout simplement. Vous avez le logo, hop, Autobot, avec marqué après, ici en côté, Air Defense. Donc les straps jaunes. Alors même si au premier abord, le bleu voilà, peut un peu choquer, une fois en main finalement, ça passe bien. Voilà, ça se marie bien avec le jaune et puis le doré. Plus de peur qu'autre chose. On voit des canons ici au niveau du cockpit. En dessous, et pareil, ici, canon également avec les missiles que vous pouvez déclencher. De ce côté là, c'est pas mal. Puissance honnête. Voilà. Quelques prises d'aération sur le dessus. Alors le pack, vous allez pouvoir les enlever. Ça se déboîte, c'est juste deux clips ici qui se verrouillent là. Et là, cette fois-ci, on obtient vraiment plus un design de Tomcat. Voilà. Le train d'atterrissage, vous allez pouvoir le ranger. Ici, les roues arrière, elles basculent dans leur petite cavité. Et également, voilà, on peut un petit peu ouvrir si on veut, toujours façon Macross. Seul petit regret pour moi, c'est ce nez un peu carré, un peu épais. J'aurais préféré qu'il soit plus fin et affiné, mais bon. Voilà. Comme tout F14, les ailes peuvent se déployer. Ça fonctionne par cran, comme ça selon la vitesse. Oui, ça fait quand même une bonne petite envergure. De ce côté-là, aucun souci. Alors, il y a une chose que je vais vous montrer. Alors, je remets le pack pour ça. Donc, il y a juste à reclipser. C'est parce qu'il a une super arme cachée. Vous avez juste cette partie noire là où il y a la petite proéminence. Vous avez juste à la tirer. Et quand le ressort se déclenche, le canon sort. On va essayer de faire pareil de l'autre côté. Voilà. Et comme ça, vous avez toutes les armes de sortie. Ça en fait donc 6 canons. 2, 2 et 2. Alors vous le prenez. Vous avez déjà enlevé les armes. Donc qui en fait vont s'assembler. Vous avez ici qui vont permettre de clipser. Ça va former ainsi un double gun, de façon un peu fusil à pompe, double canon si on veut. Vous avez ensuite, donc pour la partie transformation, je vais enlever le bloc, ça sera plus facile, vous verrez mieux. Mais vous pouvez très bien le laisser, ça dérange pas. On va commencer, on va replier les ailerons, pour pas qu'ils gênent. Ici, à la base des bras, vous voyez une petite pièce qui permet d'attacher avec la jambe, donc il suffit de séparer. Ensuite, on remonte les épaules, parce que c'est un système d'axe, classique. Pareil, un petit coup sur le côté, et on remonte. Vous avez ceci, les missiles, vous allez pouvoir les tourner. Comme ça, il les a dans l'alignement du bras, et il peut tirer. Ça, c'est la première partie. Ceci, vous avez juste à tirer, ça va former les jambes. On les sépare, puisque c'était maintenu par deux picots. Vous avez les pieds, voilà, donc comme c'est un système de roue dentée, donc vous en bougez un, l'autre bouge. Vous avez le nez qui va se séparer en deux. Vous faites basculer devant, en soulevant en même temps. Alors là, vous allez voir, vous pouvez voir qu'il y a le casque. Je vous en reparle tout de suite après.
Ici, on écarte, comme cela, pour les ramener. On bascule devant. Voilà, comme ça forme le torse. On verrouille bien. Ensuite, vous avez la tête, une petite rotation. On a presque fini. Cette partie qui est montée sur deux axes, il y a juste à tirer. Ici, ici. Voilà. Alors, ça se verrouille là. On replie pour pas que ça gêne. Voilà. Alors, personnellement, moi je m'arrête là. Les ailes, elles sont bien comme ça. Mais normalement, dans la notice, on les remonte jusqu'en haut. Voilà. Au choix de chacun. Vous allez pouvoir lui mettre déjà le double gun. Ceci, le pack, on le reverrouille à nouveau. Alors attention, niveau stabilité, c'est pas terrible là, vu que ça lui fait un bon surpoids derrière. Mais on va pouvoir activer les super armes. Donc pareil, vous retirez comme tout à l'heure. Celui-là se déclenche pas, ça change pas. Comme cela. Et là par contre, cette fois-ci, vous pouvez basculer. Et là, il est en mode super arme. Concernant le casque, donc vous allez pouvoir le transformer en Jetfire Skyfire, puisque ainsi vous allez pouvoir avoir les versions aussi bien dessins animés que comics. Donc on retrouve, pareil que comme sur un Macross, les antennes canon, c'est celle qui était tout simplement dans le cockpit. Alors, à part ce petit surpoids à l'arrière où il faut faire attention, bon, si vous mettez les canons comme ça, il n'y a aucun risque. C'est quand même pas mal, bonne surprise. Comme je vous disais, les couleurs au début, j'étais pas fan, mais une fois en main, c'est vrai que c'est vraiment sympa. Assez posable. Ici, les genoux, une rotation, vous avez les jambes, là, les poings, enfin, les bras, ils tournent ici, les poings également. Bon, de ce côté-là, c'est vraiment pas mal. La tête aussi. Un bon mold. Je vous laisse avec lui, puis on se retrouve à une prochaine. Salut!